Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour cette première vidéo de ma chaîne, une vidéo sur Minecraft qui expliquera 2-3 choses et quelques faits. Et à la fin, je ferai quelques petits systèmes de redstone qui pourront toujours servir dans vos survies et dans vos bases créatives pour faire par exemple des bases cachées ou des bases un peu plus classe. Tout d'abord, une petite information. Ces informations, la plupart des joueurs les connaissent, mais je sais qu'il y en a certaines qui ne savaient pas. Donc, pas besoin de critiquer parce que oui, Blockmaster, on sait déjà. Ça, c'est pas grave. Vous savez déjà, c'est bien. Mais s'il y a des gens qui ne savaient pas, bah, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y ait des joueurs qui ne savent pas. Et je leur apprends 2-3 petits trucs, ça peut toujours servir. On va commencer avec des panneaux. Ensuite, on va faire des name tags ou des badges en français. Et à la fin, on fera quelques petits systèmes de redstone pour vous expliquer et vous montrer. Bien sûr, les systèmes de redstone ne seront pas les plus compacts du monde. Vous pouvez les refaire et les faire plus compacts. Ça servira toujours. Là, je vais les faire dans la facilité. Tout d'abord, les panneaux. Block Master. Alors, pour les panneaux, je vais en écrire 2. Et sur ces panneaux, je vais les colorer. Certaines personnes ne le savent pas, mais on peut les colorer. Je vais colorer les 2. Et si on met une encre lumineuse sur un panneau, magie, ici illumine. Je vais vous mettre la nuit, /time set night. Et voilà, nous voyons bien, vous voyez bien, on verra beaucoup mieux celui-là que l'autre. Cette encre lumineuse, elle peut aussi servir à faire des cadres lumineux qui, contrairement à leurs homologues non lumineux, eux, illuminent très bien. La preuve, voilà. Et voilà, c'est bon. Alors, maintenant, nous allons passer sur quelques faits avec les étiquettes. 1, 2. J'en prends 2 car j'en aurai besoin. Et voilà. Alors, 2 noms d'étiquettes. Le premier, la plupart des gens le connaissent, bien sûr, mais il y a des gens qui peuvent ne pas le connaître, et vous en connaissez sans doute, j'en connais sans doute. Dinnerbone. Alors, ce name tag vous permettra de faire en sorte qu'un mob soit à l'envers. Je vous montrerai après. Et le deuxième, c'est Jeb, sans majuscule. Voilà. Pas comme moi, fait pas un trait d'union, c'est un underscore. Alors, on va utiliser en premier sur ce cochon Dinnerbone. Ah oui, c'était avec 2 N. Alors, on met 2 N. Désolé pour ce petit fail, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et il est à l'envers. Maintenant, le mouton Jeb. Là, ça les rend multicolores. Mais par contre, au désespoir de certaines personnes, ils garderont leur couleur de laine d'origine. Donc vous ne pouvez pas obtenir tout ça, juste toutes les laines de couleur d'un seul coup, grâce au nom Jeb. Ça ne se fera pas. Maintenant, je vais faire 3 systèmes. Une porte 2x2 en redstone. Un système de sonnette en redstone aussi. Et au final, je ferai un petit four automatique. Et tout ça permettra de faire une belle petite maison qui servira pour dans nos bases créatives pour vous
comme pour moi, ça servira toujours de connaître ces objets. Enfin, ça nous servira toujours de pouvoir faire des systèmes de redstone. En premier, la porte 2x2. Je vais mettre là, ici. Mince. Alors, pour la porte 2x2, on va mettre comme ça, ici. On va mettre là. C'était pas la meilleure idée de se mettre dans une montagne, mais c'est pas grave. Hop là. Alors, la porte 2x2. Je vais en faire une deuxième ici. Une plaque de pression. On pose là. On rajoute des blocs à côté pour mettre les pistons. Ces pistons collants qui nous serviront à la fin pour mettre notre redstone. Alors, on met ça. On met le répéteur. Ça. On met en dessous pour pouvoir poser ceci. Je vous conseille d'illuminer encore un peu plus vers là-bas pour éviter d'être bloqué par ceci. Voilà. Vous pouvez faire ceci. Mettez ça pour pareil pour ici. Et voilà. Vous mettez cela. Hop là. Et ensuite, pour le petit esthétisme, je vais recouvrir tout ça avec du bois. Rendre tout ça un peu plus esthétique. On ne pas recouvrir comme je viens de le faire. Je sais, ça rendra un peu moche, mais au moins, c'est déjà un peu mieux que des fils de redstone qui partent dans tous les sens. Je pense que tout le monde est d'accord sur ceci. Et donc voilà. Alors, on pose ça là, on pose ça là, on pose ça là. Hop, hop, hop. Et ici, je vais refaire cet endroit pour que la redstone passe en dessous. Et que je puisse mettre des blocs là, sur lesquels je pourrais mettre une petite redstone qui serviront pour faire le système qui permettra de se rétracter automatiquement. Car sinon, ça risquerait d'être compliqué. Hop là. Maintenant, on met ça là, ça là, ça là, là. On met tous ces blocs. Il y a le mouton. Mais par contre, pour le truc des tags, enfin pour le système des tags, même si le mouton est tondu, quand il remangera, il retrouvera sa couleur multicolore. Enfin, il redeviendra multicolore. Et voilà le système de porte automatique. Maintenant, je vais passer sur le système de sonnette. On va mettre un bloc là. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais agrandir de 2. Ici, on va en mettre un. Et ici aussi, on va remettre un bloc musical. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Testons. On va mettre ça. Et voilà. Voici le système de sonnette. Et pour rendre ça plus joli, je vais faire un petit endroit. Hop là. Et voilà. Le mouton l'a fait à ma place. Et si vous voulez, vous pouvez même faire avec une porte.
On prend la porte. Là. On la dépose juste devant. On va faire un petit contour pour rendre ça un peu plus joli. Et voilà. C'est bon. La porte nous permet de faire tout ça. Et de rendre ça un peu plus joli. Dernière étape de cette vidéo. Il faut automatique. Je vais le faire avec un seul. Dans une prochaine vidéo, je ferai la même chose, mais avec plusieurs fours, car c'est un peu plus complexe avec plusieurs fours. Alors, on va prendre des coffres. Je vais aussi prendre des tonneaux, ça fait le même effet. Je pose ça. Hop là, je mets un entonnoir, je mets ça. Vous mettez ça, on repose un entonnoir. Vous mettez ça, hop là. Ensuite, on met ça. On prend un petit peu de viande. Ça peut, vu que j'ai fait avec un four, ça peut marcher avec tout, mais vous pouvez aussi faire ça avec le fumoir. Vous pouvez remplacer les tonneaux par des coffres. Vous mettez ceci là, et voilà. Ils sont en train de cuire, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est génial, c'est que une fois que ça a terminé de cuire, et voilà, vous pouvez le récupérer ici. Bien sûr, ça marche aussi avec un double coffre. Vous pouvez mettre des doubles coffres. Et dans une prochaine vidéo, comme j'ai déjà dit, je vous montrerai la version avec plusieurs fours. Alors, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vais redire que, encore une fois, ces astuces, la plupart des gens le connaissent, mais d'autres, soit pour eux la redstone c'est un peu plus compliqué, soit ils ne connaissaient pas ces astuces. Et donc, je voulais leur montrer tout ça, comme ça, ils apprendront et ça leur permettra de s'améliorer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à plus tard.